Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 11, Lucky Number. Alors, je suis accompagnée de ma meilleure amie qui me fait vibrer vraiment fort, Ebony Finlay. C'est une femme multifonctionnelle avec une tonne d'énergie. Elle est unique et c'est son super pouvoir. J'ai hâte de vous la présenter. C'est la créatrice de l'émission Génération Nomade. Alors, bonjour! Bonjour, je suis honorée. Si je pouvais rougir, je serais rouge comme une tomate en ce moment. Special skills. Oh, t'es trop cute. Bienvenue, mon amie. Merci tellement de me recevoir. Je suis choyée de t'avoir à mes côtés. Alors, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ici et maintenant, il y a quelques années, il y a 10 ans, on était au salon d'auto pour parler de char. Ouais. Aujourd'hui, on est moi, là pour te poser des questions. Toi, tu parlais de char, moi, je me cachais derrière toi. Voilà. Fait que, ouais, il y a 10 ans, on parlait de char, puis aujourd'hui, on est ici pour parler cœur à cœur de toi et moi, de notre spiritualité, de qui nous sommes, de notre énergie et de ce que tu amènes à la communauté avec ton beau auto-vibratoire qui me fait aussi vibrer. Je voudrais que tu fasses une petite introduction de toi. Qui es-tu, Ebony Finlay? Ebony Finlay, une femme... Ah oui! Une femme de cœur. Je dirais pas que je suis accomplie, mais je dirais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter. On est toutes sur la Terre pour l'expérience humaine et pour essayer des choses. Et je fais ça très bien. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, mais en ce moment, je me définirais, comme tu l'as mentionné, comme la créatrice de Génération Nomade. C'est ce qui me parle le plus en ce moment. C'est une émission de voyage qui vise à démontrer comment c'est possible de bâtir sa vie autour du voyage, de se détacher des chaînes du 9 à 5, du travail de bureau redondant, comment c'est possible de ne pas attendre à la retraite pour voyager. Surtout notre génération, on veut vraiment vivre maintenant. Oui. Mais souvent, les difficultés qui s'imposent sont financières. Donc, moi, j'essaie de démontrer aux gens comment ils peuvent obtenir l'autonomie financière pour voyager et bien vivre. Pour plusieurs personnes qui se sentent pris, comme moi d'ailleurs, il y a 3 ans. Donc, ça, c'est mon projet coup de cœur, passion. Je me définis aussi en tant que digital nomade. Enfin! Alléluia! Ça faisait des années que je voulais être digital nomade. C'est enfin arrivé. Oui. Ça aussi, ça me rend très heureuse, ça me comble. Je réalise que la liberté, c'est vraiment important pour moi. Oui. Au-delà du salaire, au-delà de plusieurs avantages sociaux que les emplois normaux peuvent donner. Oui. Moi, pouvoir faire mon horaire, puis pouvoir dire je prends 6 semaines off demain, puis que mon boss n'a rien à dire, ça me fait très chaud au cœur. Oui. Donc voilà, en ce moment, c'est vraiment les voyages et le digital marketing, je te dirais, qui me définit le mieux. Définitivement. Puis j'ai eu la chance d'être à tes côtés quand tu as fait un grand saut spirituel, un grand éveil spirituel, d'être à tes côtés, puis en fait de te permettre de voir le pouvoir que tu possédais en toi pour attirer les choses qui te font vibrer, qui te font rêver, comme t'attirer la job de tes rêves que tu as attiré ici et maintenant de Digital Nomade. Fait que, tu sais, puis même attirer l'homme de tes rêves qui est rendu ici et maintenant, qui vient d'un autre pays, que pendant le confinement, tu as réussi à connecter avec grâce à Tinder Passport. Oui. My lifesaver. Voilà.
puis Tinder Passport qui arrive du UK, tu sais, la connexion 8 mois, presque 9 mois de relation à distance. C'était tout un défi, par exemple, mais il est là. Oui. Il est là, il rayonne à tes côtés. T'es tellement powerful d'avoir créé toutes les circonstances, en fait, pour que ça se réalise et l'amener ici, parce qu'il ne pouvait pas rentrer au Canada s'il n'avait pas un travail. Tu as même trouvé un travail. Tu as même c'était une intention, une visualisation. Maman, je t'ai des voyelles encore une fois. OK, une visualisation au niveau de votre appartement, que tu payes des peanuts dans le temps de Montréal. On aime ça. Puis que c'est beau, puis déjà meublé. Alignement, synchronisation. You're so powerful, girl. I'm so proud of you. Je te trouve tellement humble parce que tu le sais que c'est surtout grâce à toi que j'ai découvert que j'avais ces pouvoirs-là en moi. J'étais un peu perdue, on va se le dire, là, avant ça. J'ai toujours su que j'étais unique, j'ai toujours su que j'étais différente, que je sortais du lot, mais je savais pas comment canaliser mon énergie. Ouais, je pense que tu en souffrais autant que tu pouvais. Des jours, en fait, tu pouvais être absolument rayonnante puis faire sortir le meilleur de toi, comme des jours que ça te faisait souffrir. Parce que quand on se sent unique puis que la société essaie de nous fitter dans le moule puis qu'on ne s'est jamais senti fité dans le moule, c'est ça, c'est d'accueillir, de s'accueillir. Puis encore une fois, je le dis souvent, on est unique et c'est notre super pouvoir. Puis prenez-le, votre plein pouvoir. Il vous appartient puis il appartient pas à personne d'autre. Puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, que tu as fait un éveil spirituel? Tu sais, comme nous, on a repris contact vraiment profond quand tu es revenu du BC parce que tu étais déménagé là 1 an pour vivre un autre amour pendant 1 an. Alors, comment s'est fait cet éveil spirituel-là pour toi? Dis-moi. C'est composé de plusieurs aspects. Je pense que le plus important, c'est d'être capable de nommer les choses. Puis, c'est ce que toi, tu m'as permis de faire. Je donne un exemple. Je me qualifiais toujours comme quelqu'un d'intense. Je me faisais toujours qualifier comme quelqu'un d'intense. Je n'étais pas capable de prendre ce mot-là et de le rendre positif. C'était toujours négatif. Je me tombais tout le temps sur moi-même. Puis, tu sais, j'étais extrêmement dure et exigeante envers moi-même parce que j'étais intense. Alors que, au final, c'est ce qui m'a permis de créer Génération Nomade, manifester un appartement, trouver une job à distance à un gars qui habite au UK, qui est maintenant au Canada avec moi. Tu sais, comme... Et j'en passe. Name it, là. Il y a eu Name it, là. Tu sais, j'en ai perdu. J'en ai parti des business. J'en ai fait des affaires, tu sais, mais c'est parce que je suis intense. Fait que je pense que, premièrement, d'être capable de nommer les choses et de les rendre positives, de les mettre à son avantage, ça m'a vraiment aidé. Toi, tu m'as donné ce pouvoir-là. Tu m'as vraiment fait réaliser à quel point j'étais dure avec moi-même, à quel point je nommais pas bien les choses. Je les nommais, mais toujours au négatif. C'est toujours le verre à moitié vide. Puis je pense que le deuxième aspect, c'est d'avoir frappé le fond. Là. Soyons vrais. Quand je suis revenue du BC, j'étais... Anéanti est un mot faible pour décrire mon état d'esprit. Là, j'étais détruit. Un petit morceau qu'il a fallu que je recolle. Absolument. Puis j'ai aucune honte à le dire. J'ai vraiment frappé le fond. Je croyais être rendue à quelque part dans ma vie. Je croyais avoir rencontré l'homme de ma vie, que j'allais marier, que j'allais vivre de snowboard et d'amour et d'eau fraîche pour le reste de mes jours au BC, une place que j'adore. Puis, tu sais, ça s'est écroulé complètement devant moi. Je venais de dépenser 13 000 $ pour cette nouvelle vie-là. Et bang, tu sais, tout explose. Donc, frapper le fond, t'as pas d'autre choix que de remonter la pente. Tu sais, t'as pas le choix. Tu peux pas aller plus bas que ça. Fait que j'étais tellement prête et bas, dans le fond, dans mon processus, que j'étais prête à n'importe quoi. Puis je pense que
si c'était pas de ça, j'aurais pas eu l'ouverture pour la spiritualité parce que, tu sais, sinon tout allait bien. Puis je suis comme, j'ai pas besoin de ça. Ben non, c'est correct. Mais là, j'étais tellement bas, j'étais tellement détruite que j'étais ouverte à n'importe quoi. Fait que tous les devoirs que tu me donnais, là, ben j'étais intense, hein? Mais je les ai faites, puis je les ai clenchées, là. Puis j'allais plus loin. Puis tu sais, là, c'est vraiment là que ça a commencé à se développer. Tu sais, c'est que... Parce que t'avais même pas de travail, t'étais de retour. En fait, Exact. t'étais comme, non, je suis dans le sous-sol, dans le fin fond de chez ma mère. Tu sais, vraiment, tu nommais les choses qui, pour toi, te faisaient souffrir. Puis moi, j'étais comme, hey, justement, t'as pas de stress à te trouver une nouvelle job, tu peux faire du beau travail sur toi, te reconstruire, t'as pas de loyer stressant à payer. Tu sais, je te voyais faire les belles opportunités que la vie t'avait amenées. Hey, you're back on track, girl. Tu vas pouvoir créer comme un travail que t'aimes, tu vas pouvoir t'attirer comme tout. C'est comme, wait a minute, t'avais peut-être pas un homme qui rayonnait aussi bien à tes côtés. Fait que, regarde, si tu vas pouvoir le créer. C'est une belle opportunité, mais je le voyais pas comme ça à l'époque. Ça m'a pris un temps avant justement être capable de le nommer positivement. Mais comme il y avait rien d'autre autour de moi pour me stimuler, tu sais, j'avais pas d'emploi, j'avais rien. Là, c'était le début du confinement. En plus, tout le monde était isolé. Dark side, exact. Là, c'était comme, ben, j'ai rien d'autre à faire que de me lancer en tête première là-dedans. C'est ce que j'ai fait. Oui, puis j'ai jamais vu quelqu'un justement d'aussi intense à faire les devoirs comme je donnais. J'étais comme, wow, tu sais, je te disais de setter des intentions, de focusser sur le positif, de, à chaque fois que tu parlais mal en toi, de transformer ton langage puis d'effacer pour parler en bien en toi. Je t'ai envoyé des vidéos de développement personnel, de la méditation. Écoute, t'étais là, j'ai tout all fait. in, J'ai all tout in, mangé. all in. C'est comme, c'est ça, se nourrir. J'ai tout fait. J'ai tout fait et mon Dieu, j'en suis tellement reconnaissante. Puis je trouve que j'en suis tellement ressortie gagnante. L'hypnose aussi qu'on était essayé pour aller vraiment aller dans les fins fonds des choses, aller comme en fait libérer le dark side qui te faisait pas voir ta belle lumière, qui te faisait pas être 100% lumineuse, puis t'accueillir, tu sais. Puis il y a un des gros traumas qu'on était travaillé qui faisait partie de ta jeune enfance, où est-ce que dans le fond c'est du racisme que tu as vécu, qui était comme de non t'accepter ou quoi que ce soit, te faire pointer du doigt. Tu sais, t'étais dans une ville où est-ce que tu étais la première mulâtre qui était là, puis je veux dire, ça a été un défi très dur pour toi, si tu veux en partager, le partager, puis rendre les gens conscients de ça, qu'est-ce que ça peut faire à un enfant, puis plus tard, ça te laisse des programmes. Des séquelles quand même assez importantes. Oui, bien, comme tu le mentionnes, mon père était très avant-garde, faut dire, de marier une femme noire, des Bas-Mars. On était la première famille multi-ethnique à Repentigny. Mon premier jour à l'école, la professeure félicite mon père pour son adoption. Parce qu'elle ne peut pas concevoir que mon père a volontairement marié une femme noire et a eu des enfants avec une femme noire. Je change immédiatement de classe. Effectivement, je me faisais lancer des roches, je me faisais frapper, tu sais, bullied là, à fond, là, en étant vraiment, vraiment très, très, très différente. Tu sais, les cheveux, bottes de foin, afro, le nombre de gommes que j'ai eu dans mes cheveux, c'est pas drôle. Là, j'en ris, mais c'était pas drôle. Quand elle l'a sorti, on a pleuré. C'était vraiment pas drôle. Puis, tu sais, je réalisais pas tant ma différence jusqu'à temps qu'on me le mette dans ma face. Tu sais, c'est vraiment quand, disons, j'étais invitée à des fêtes d'amis, puis là, j'arrivais chez l'enfant, les parents, puis de me faire dire non, désolé, toi, tu peux pas rentrer. Puis là, mon père qui était comme « Qu'est-ce que tu veux dire? Ma fille peut pas rentrer! » Puis là, tu sais, les parents qui réalisaient que j'étais une petite fille noire, puis j'avais été métisse, puis j'avais été invitée, puis que finalement, ils voulaient pas, tu sais. Moi, je pense profondément que les enfants ne sont pas nés racistes. Il n'y a personne qui est né raciste. Non, je crois que c'est un apprentissage. Ça vient malheureusement de la société, des parents, de l'entourage.
Fait que c'est ce que je vivais. Puis là, c'est quand on me donnait des Barbies, mettons. Puis là, c'était toujours des Barbies blondes aux yeux bleus. Puis là, ben moi, j'en avais pas de Barbie noire, là. Hey, au Toys R Us, là, 30 ans, là, il y en avait pas des poupées noires, là. Je te le dis, là. Ma mère, elle les a toutes faites. On est allé jusqu'à Montréal-Nord pour en trouver une, tu sais, pour me montrer, regarde, elle est belle, cette poupée-là aussi. Tu sais, c'est pas juste la blonde aux yeux bleus, Barbie parfaite qui est belle, tu sais. Mais pour t'accueillir. Exactement, pour m'accueillir, pour m'aider. Mais oui, c'est marquant parce que j'étais toujours comparée à un stéréotype de beauté qui te correspondait pas. Pas du tout. Puis j'avais aucune référence, là, rien sur quoi me référer. Oui, bien sûr, ma mère, mais ma mère vivait énormément de racisme aussi. Elle avait pas d'amis. On était en vélo. Une fois, on est allé faire l'épicerie. Je me souviens, je vais toujours m'en souvenir, il y a quelqu'un qui a baissé sa vitre de voiture, nous a lancé une canette de bière. Retourne chez vous, asti de nègre! Tu sais, ma mère, ça pouvait pas tant être une référence là, quand elle-même vivait sa propre bataille, tu sais, puis comme mon Dieu, pourquoi je suis venue ici, tu sais, dans ce peuple qui m'accueille pas. Oui, exactement. Heureusement, maintenant, ça a énormément changé, mais au niveau des hommes, ça a été très long pour moi d'accepter que j'étais belle, tu sais, aux yeux de l'homme blanc. Parce que aux yeux de l'homme noir, je suis magnifique. Mais aux yeux de l'homme blanc, j'étais toujours comparée à la Mylène dans la classe qui a les cheveux blonds, lisses, les grands yeux verts. Puis moi, j'étais là avec mes fesses bombées, puis ma grosse afro, tu sais, puis ça fitait pas. Fait que ça a été difficile pour moi d'accepter que moi aussi, j'étais belle dans ma différence, tu sais. Puis ça a été un travail immense de se rendre là. Et oui, c'est effectivement en raison du racisme, en raison que quand on allume la télé, au Québec, je suis désolée, mais il n'y en a pas des filles comme moi. C'est vraiment difficile de trouver des modèles à qui se référer. Puis encore une fois, c'est en train de changer, puis chapeau, tant mieux. Ça l'a changé. Ça l'a changé, mais tu sais, encore, là, tu sais, je veux dire, exact. On l'a vécu, là, que la première... C'était rough, là, la première Disney Black, la première princesse Disney Black, c'était là 10 ans, là. Tu sais, avant ça, c'était comme tu regardes une princesse Disney, ils sont toutes blanches. Fait que ça veut-tu dire que moi, je peux pas être une princesse? Moi, j'ai pas le droit d'être une princesse, c'est dans la tête d'un enfant. Oui, c'est ça, parce qu'il est là, pas d'expérience à être une éponge, à absorber ce qu'il voit puis ce qu'il entend. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme ça crée des programmations intérieures qui sont faussées, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on a vraiment travaillé fort, puis on était effacés, puis on était accueillir, puis envoyer de la paix, puis de l'amour. Mais comme la plus belle chose de ce méga traumatisme-là, parce qu'à chaque fois qu'on vit des traumas, on s'élève ou on s'écroule. Puis tu t'es servi de toute cette blessure-là puis de ce mal-là pour te permettre de t'accueillir puis de t'élever puis de prendre ton plein pouvoir. Puis c'est pour ça que tu es une fille aujourd'hui aussi intense puis qui est une doer, tu sais, genre que le chakra du plexus solaire, genre qui est en feu, genre, parce que c'est là qu'on passe à l'action. Écoute, elle crée des choses magnifiques. Elle a créé son émission de Génération Nomade de A à Z, où est-ce qu'elle faisait la production, elle s'occupait des caméramans, le volume, tout en pète de A à Z. Puis tu sais, ça vient de où? Ça vient d'un refus. Right? J'étais avec quelqu'un qui me disait « Arrête de vivre dans ton monde de licorne et de princesse, personne ne vit du voyage, ça n'existe pas. Reviens sur Terre, on va avoir une maison, 2 enfants, un chien puis une piscine. » Puis c'est toujours ça, on dirait, la flamme en moi. Quand on me dit non, je vais défoncer des culs. Voilà. Genre, tu me dis non, là, puis let's go, je défonce la porte. Mais c'est à force d'avoir été rejeté que tu as appris à te relever. Puis c'est cette force-là qui est comme, tu sais, même si ça a parti d'une blessure, ben tu l'as transformé en force. Puis c'est ça ton super pouvoir aujourd'hui. Puis là, enfin, tu es capable d'en bénéficier le plus possible. Puis aujourd'hui, je voulais absolument t'inviter parce que, comme, tu sais, tu es une personne qui m'inspire énormément. Puis j'ai envie que ta voix résonne avec d'autres personnes qui ont certains traumas puis qui ont envie de s'élever puis prendre ce pouvoir-là puis de le transformer. Ah ouais, la blessure, mets-toi là dans le cul puis propulse-toi. En tout cas, c'était vulgaire mon affaire, mais c'est dans l'amour. Mets-toi là derrière puis propulse-toi. On est dans l'amour puis aussi la
vulnérabilité ici présent et no filter. Parce qu'on est habitué d'être toi puis moi avec un petit verre de vino, là. Ou pas, mais en tout cas, Cru et mon oncle Richard qui est en moi, voilà, est présent. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. Puis Génération Nomade, tu l'as fait à travers plusieurs pays. Puis je veux dire, tu as même approché des gens qui vivaient dans d'autres pays. Puis que moi, j'ai regardé beaucoup d'émissions. J'étais là dans ton lancement. J'étais là, tu sais, ta fan number one. Fait que je veux dire, c'était de toute beauté avec te trouver. J'aimerais ça que tu nommes, tu sais, comme les sponsors, parce que c'était des big shots, là, des méga sponsors qui payaient Génération Nomade. Toi, c'est comme, wow, wait a minute. Oui, bien encore une fois, c'était des refus. La télé québécoise refusait de me diffuser. J'ai même eu la note d'un diffuseur que je ne nommerai pas, mais qui disait que c'était insultant comme show parce que j'étais en train de cracher au nez des gens qui travaillent. T'sais, à la place de voir ça comme une opportunité pour aider à libérer le plus de personnes possible, les autres, ils voyaient ça comme étant vraiment insultant. Je me faisais dire que je ne représentais pas le visage du voyage non plus, a.k.a. OK. Wow. C'est ça. Okay, genre, ça, j'étais pas l'ambassadrice qu'on recherchait à la télé québécoise. Donc, tu t'es revirée de bord. J'ai dit, je vais le faire moi-même. Exactement. Je vais m'arranger. Puis vous allez voir que le voyage, c'est international. Là. Au contraire, je représente parfaitement l'international. Voilà. Genre, je suis un mélange de plusieurs cultures et c'est ça le voyage, en fait. Donc, ouais, je me suis retournée. Je me suis associée avec Nomad Junkies, qui est la plus grande plateforme pour les voyageurs au Québec. Ils ont 90 000 abonnés, composés d'une femme ethnique et d'une blanche. Donc, on a vraiment connecté. Elle a tout vu le potentiel dans mon projet. Puis, grâce à leur plateforme, leur belle visibilité, j'ai pu, moi, me retourner et faire le travail. Parce que oui, effectivement, c'est moi qui ai fait le travail et aller approcher des marques qui voulaient s'associer au projet, qui voulaient mettre leur nom avec Génération Nomade. Donc, j'ai eu Osprey Backpack, qui est encore un de mes sponsors que j'adore. Mon Dieu, je veux les sacs sont incroyables, ça fitait parfaitement. Chaco Footwear, qui sont des sandales de hiking et de voyage, qui est un autre, mon Dieu, sponsor incroyable. J'ai eu les hôtels Trivago qui sont embarqués avec moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Là. Trivago, c'est big. Là. J'étais comme, moi, petite fille de Repentigny, on me dit oui. Mais oui, j'ai eu Trivago. You're so powerful, girl. Merci. J'ai eu les magasins Empire qui m'ont habillée, qui ont habillé toute l'équipe, qui ont vraiment comme supporté le projet aussi à 100%. Le plus gros sponsor, c'était définitivement mes amis chez Maeva Surf. Les deux fondateurs de Maeva Surf sont eux-mêmes adeptes de voyage, de surf évidemment, de snow. Ils ont embarqué à fond là-dedans. Donc, c'est vraiment eux qui ont mis les bouchées doubles pour que ça puisse se faire. Alléluia. Ouais, puis c'est là que tu as fait le lancement. C'est là que j'ai fait le lancement de l'épisode. Je me sentais vraiment supportée. Ils m'ont vraiment fait confiance. Ils ont laissé ma vision parler d'elle-même. Ils ont jamais mis leur je sais pas comment dire, leur pied pour que ça soit fait comme ci, ça soit fait comme ça. Moi, j'avais vraiment une image. Ouais. Puis c'était carte blanche. Puis tu sais, de la première seconde à la dernière seconde de chaque épisode, c'est ça que les gens réalisent pas, mais c'est 100% moi, là, la musique, l'entrevue, le décor, même sur place, là, je retrouvais des sponsors, les nomades que j'allais chercher, tout a été créé de A à Z par mois. Fait que, c'est définitivement le plus gros projet que je vais avoir réalisé jusqu'à présent parce que c'est 3 ans de ma vie là, qui est complètement, mon cœur à découvert. C'est big, c'est hot, puis c'est vraiment bien que tu aies pu trouver des sponsors qui voyaient ton potentiel puis qui te limitaient pas dans ton potentiel. C'est comme, hey, on te fait confiance. Voici. Fait que c'est là qu'on rayonne encore plus. On n'est pas limité dans nos possibilités. Exact. Puis les gens voient notre potentiel. Puis c'est vraiment hot. Les émissions sont juste
incroyable. Tu as des bonnes questions. Tu es une animatrice de feu. Aujourd'hui, je suis quasiment genre pression sur mes épaules. Non, pas c'est du façon de tout. parler, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis plus habituée de parler de char. C'est plus l'expérience que j'ai qu'un texte que j'ai appris par cœur. Je parle avec mon cœur, puis j'aime ça faire des petites blagues de mon oncle sur le stage pour garder l'attention des monsieur, madame qui me regardent au salon d'auto. No offense, c'est plein d'amour, mais je veux dire, de poser les bonnes questions puis faire sortir le meilleur des gens, c'est quelque chose qui était une épreuve, en fait, à faire quand j'ai commencé by Intuition, mais bon... mon ami qui a décidé qu'il rayonnait avec la production de cette émission-là a vu mon potentiel, puis le fait ressortir. Fait que merci à Michel. Oh. Merci, on t'aime. Mais t'es vraiment bonne, pour de vrai. Là. Je me sens 100% à l'aise et confortable. Mais aussi, t'es ma meilleure amie. Là, mais bon. Peut-être que ça l'aide un peu. Non, mais d'un point de vue objectif, je te trouve vraiment bonne. Ah, merci, mon Dieu. Merci infiniment. Puis moi, je voudrais savoir, en fait, d'autres choses à propos de toi. Tu sais, comme, admettons, dis-moi, quelle est une des personnes dernièrement qui t'inspire? Tu sais, si tu aurais, je sais pas moi, des vidéos ou, je sais pas, un mindset ou une citation ou quelqu'un qui t'inspire en ce moment, qui augmente ton taux vibratoire ici et maintenant ou dernièrement, ou vas-y comme tu le sens. OK. Dernièrement, je m'intéresse beaucoup au dharma, qui est dans le fond de trouver son life purpose. C'est I am Sahara Rose Dharma, je crois, son Instagram, là. Ça se peut que je me trompe. Oui. Mais il y a comme, dans le fond, il y a 8 ou 9 archétypes dans lesquels on appartient. Il y a un quiz. C'est pas le archétype, on dit-tu archétype ou archétype? OK, 8 ou 9 branches dans lesquelles on peut appartenir. Évidemment, on est un peu de chaque, mais il va toujours avoir 2 ou 3 qui sont dominantes. Puis dans le fond, c'est vraiment ce qui donne un sens à notre vie. Puis bien que je sois digital nomade et que je trouve ça absolument incroyable, j'ai la fibre entrepreneuriale en moi, OK? Ça explose de partout. Oui. Je suis une entrepreneur. Je ne suis pas fait pour travailler toute ma vie pour quelqu'un. En ce moment, l'emploi que j'ai me satisfait parce que ça va me permettre d'atteindre un objectif qui est dans ma mire depuis très longtemps, qui est l'achat de ma première propriété. Mais je te garantis qu'un coup que ça va être fait, je retourne à qui je suis, étant une entrepreneur. Donc, c'est ça, j'essaie vraiment de trouver du sens à ma vie. Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Qu'est-ce que justement, comment je peux combiner mon unicité, mon intensité avec un projet ou une entreprise ou quelque chose qui va aussi apporter de la valeur dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Quelle est ta raison d'être? Quelle est ma raison d'être? Exactement. Pourquoi je suis ici? Tu sais, les questions basiques de la vie, mais il y a plein de gens qui ne se les posent jamais. Fait que moi, je suis rendue là. Ça m'inspire infiniment. Je me suis commandé son livre que j'ai très hâte de recevoir et de lire. Mais c'est ça. En gros, je suis de type entrepreneur et entertainer. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas des choses que je savais pas, mais je crois qu'en poussant un petit peu plus loin là-dedans, je vais obtenir des réponses qui devraient me satisfaire. Oui, parce que tu apprends plus à te connaître, puis tu apprends encore plus à être. Parce que se permettre d'être, c'est s'accueillir, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses que pendant des années, on fait grâce à des programmations, parce qu'on veut satisfaire les besoins de papa, on veut rendre fière maman, on veut fitter dans le moule de la société, on veut rendre notre chum fier. Puis finalement, moi, mon amour, qui suis-je? Je fais juste des choses juste pour obtenir de l'approbation, mais en fait, est-ce que ça résonne vraiment avec moi? Fait que quand on trouve notre raison d'être, notre qui suis-je, puis qu'on lit encore plus là-dessus, ça nous aide encore plus à mettre les 2 pieds dedans. Puis comment encore plus augmenter notre taux vibratoire. Exact. Tu sais, moi, ce potentiel-là, je le vois comme fort avec toi, puis tu sais, je sais que toi et moi, on vibre très, très fort ensemble. Puis je me rappelle même quand tu m'as lancé le projet de s'associer ensemble pour créer notre
entreprise de retraite, de surf au Costa Rica, surf, développement personnel et yoga il y a 2 ans. Ça me tentait, ça bouillait à l'intérieur de moi. Puis je t'ai parlé avec mon cœur, puis je me suis... J'ai retenu mon high energy, puis j'ai fait, OK, reconnecte à ton cœur. Moi, je venais de lâcher le monde automobile pour me lancer en tant que thérapeute, en fait, à temps plein. Fait que thérapeute en soins énergétiques. Puis je voulais me focusser là-dessus pour développer ma clientèle puis me sentir rassurée. Puis anciennement, dans mon ancienne vie, quand j'étais travailleuse autonome puis je travaillais dans le domaine automobile, j'étais pitchée partout. Fait que je mettais mon énergie partout. Ouais. Sauf sur moi. Fait que là, je me suis dit, je veux changer de vie, puis je veux changer de mode de vie. Fait que j'ai dû refuser cette offre. Puis que je t'ai relancée parce que tu étais dans mes visions puis dans mes goals 2021. Là, je veux dire, je sens que ma communauté puis mes patients, c'est fondé, c'est solide. Tu sais, j'ai la chance de créer aussi By Intuition puis tout ça, puis de connecter haut et fort. Mais justement, je t'ai relancé ton offre. J'ai dit, je suis prête, là. Je suis alignée, j'ai une communauté, cette communauté-là, des gens, des patients qui vibrent ou des gens qui aiment se connecter à mes méditations, tout simplement, ou à mes soins, lors de mes soins. Ben là, ah ouais donc, on se relance, puis dès qu'on va pouvoir voyager grâce au confinement. Mais je veux dire, on va mettre les choses en place, on va setter nos intentions parce qu'on est vraiment powerful, puis on va faire que les choses viennent à nous. Puis tu sais, de faire du surf, puis que ça soit aussi de twerker pour se permettre de reconnecter avec son chakra sacré, puis sa féminité. C'est comme ta force, c'est une bonne animatrice. Vraiment, tu sais, c'est ta force. Fait que, tu sais, de co-animer avec toi une retraite de développement personnel, puis qu'on s'en va faire du surf, puis on let go, on se nettoie dans la mer, on laisse aller toutes nos peurs, tout ce qui nous sert plus. Tu sais, c'est comme, ça va être vraiment, vraiment powerful. Watch out. Puis je pense que c'était juste une question de timing aussi. Tu sais, il y a 2 ans, on n'aurait pas eu l'expertise, les connaissances, probablement on n'aurait pas pu offrir la même expérience qu'en ce moment. Tu sais, moi non plus, je me sentais pas nécessairement à la même place il y a 2 ans. Fait que je pense que c'est divine timing. Oui, c'est ça. Puis tu sais, justement, les alignements, tu sais, tes contacts là-bas, 16 fois au Costa Rica, c'est pas rien. C'est vraiment une place, moi, qui a vibré fort avec moi quand j'étais en voyage là-bas. Pas 16, t'as des 11. Contacts. Comment? Pas 16, 11, tu me rajoutes des fois. Mais mais comme, tu sais, c'était vraiment, tu sais, vraiment aligné dans le fond. Puis là, les choses, ils vont arriver. On set nos intentions, puis on vous reviendra là-dessus, la suite, bientôt. Puis, si tu aurais une citation qui te fait vibrer haut et fort... Ça fait quelques années que la phrase « It's not over until it's done » me parle. Okay. Je sais pas ça vient de où. En fait, j'ai eu cette phrase-là quand j'étais en camping sur des substances illégales. Et c'était pas avec moi, ça. Non. Mais j'ai oui. Mais j'ai vraiment réalisé que je suis quelqu'un qui a besoin d'aller au bout des choses, puis que non, pour moi, c'est pas nécessairement un refus tant que moi, j'ai pas accepté que c'est entièrement un refus. Donc, je vais toujours continuer à pousser et à aller plus loin, à aller chercher le un oui pour les 100 non. Donc, it's not over until it's done, and it's not over until I say that it's done. Ça me parle vraiment beaucoup, puis je trouve que ça me représente quand même assez bien. Tellement. Ça résonne vraiment que t'arrêtes de donner ton pouvoir aux autres. Ouais. Tu l'as repris, t'en as repris possession. Puis justement, c'est ça qui est beau. Puis si on a des gens qui sont comme wow, impressionnés par ton power, ton pouvoir. Sorry, I'm fluent. Je suis vraiment fluente dans les 2 langues. Alors, tu sais, comme ça serait quoi, tu sais, comme toi pour entretenir ton énergie, puis l'augmenter, puis tu sais.
c'est quoi ta routine ou, tu sais, comme les bonnes habitudes que tu as trouvées pour rester high on life? C'est drôle, j'en À part parlais. me tenir avec moi. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça en est une. Non, mais c'est vrai, on est un tout, tu sais. On représente, dans le fond, les 5 personnes avec qui on se tient le plus. Fait que c'est sûr que je choisis très, très, très difficile. Pas difficilement, c'est pas le bon choix de mots, mais je choisis très précisément les gens qui sont autour de moi. C'est super important. Mais j'en parlais. En passant, tu as obtenu ta carte VIP des 5 Rising Je Goddesses. sais, je me sens tellement choyée. 5 Rising Goddesses plus 1. Ça me t'es fait tellement bienvenue, plaisir. là. Merci. Vraiment. À chaque fois que je vous vois, c'est absolument incroyable et je résonne vraiment avec vous toutes. Mais non, il n'y a pas de problème. J'en parlais avec mon copain justement aujourd'hui. Quand je faisais du snow, à un moment donné, j'étais assise avec un vieux monsieur là, dans une chaise. Puis j'étais avec, je me souviens plus qui, mais j'étais comme, je me sens tellement pris, je sais pas quoi faire. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça, mais là, je sais pas. Puis le vieux monsieur, il me regarde, puis il est comme, est-ce que je peux te donner un conseil de vieux monsieur? Là, j'étais comme, J'étais comme, why not? Oui, vas-y, pourquoi pas? Il dit, dans la vie, peu importe ce que tu fais quelque chose. Avance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tu vas juste apprendre puis continuer de faire ce qu'est l'expérience humaine. On est ici pour ça, l'expérience humaine. Pleurer, rire, avoir des hauts, avoir des bas, succeed, fail, it's all part of the game. OK? Puis ça, il faut juste l'accepter. Puis souvent, on reste pris et figé devant plein de décisions à la place de juste essayer quelque chose. On s'arrête, puis ben là, je sais pas. Puis là, on fait rien. Fait que c'est tellement beau, mais ça résonne tellement avec ce que c'est tellement je répète. vrai. Puis, tu sais, ça m'a vraiment marqué cette journée-là avec ce vieux monsieur-là. Puis il m'a dit, si tu me redonnais simplement 10 ans dans ma vie, là, le nombre de choses que je ferais, puis que j'essayerais, puis que je me planterais, puis ça serait pas grave. Parce que j'aurais appris, puis ça m'amènerait juste plus proche de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je recherche. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Parce que, tu sais, on n'est pas venu ici pour se tourner les pouces. On est venu pour apprendre. Exact. Fait que peu importe qu'on tombe ou qu'on s'élève, mais peu importe, ça fait partie de l'expérience. Exact. Hein? On ne s'est pas réincarné en poisson rouge. On s'est réincarné en humaine. On est venu faire vivre des expériences positives comme négatives. Exact. Peu importe, à toutes les fois que tu les permets de vivre, tu gagnes de l'expérience. Tout à fait. Tu as un niveau de plus, mais tu la permets d'exister, de vivre, de se libérer. Et après, tu vois clair, puis tu reviens dans le neutre, puis tu vois où est-ce que la vie veut t'amener. Exact. Tu sais, t'es comment ça, c'était pas pour moi? Pantoute. Ben, cool. Maintenant, tu le sais. Élimine cette option-là. Ça sera plus dans le fin fond de ta tête. Peut-être que. Non, c'est ça. Tu le sais. Tu l'as essayé. Merci, bonsoir. On passe au des prochain. choses, c'est ça. Exact. Tu sais, je l'ai essayé à fond. OK, c'est pas pour moi, c'est pas aligné avec moi. Ouais. Mais tu sais, des fois, on apprend un coup de claque à gueule parce que la vie, elle a essayé de nous le dire 3-4 fois, intuitivement parlant. Puis là, on a juste dit à notre petite voix intérieure de se taire. Non, tais-toi, je continue. I'm a fighter. Puis là, paf! J'ai perdu ma job. Bref, je me suis plantée. Telle affaire a été détruite. Excuse-moi, la vie t'a envoyé des messages avant, t'as pas voulu les entendre ou t'as pas voulu les voir. Maintenant, de plus en plus qu'on apprend à coups de claque à gueule, puis qu'on est plus en plus connecté à soi-même, on fait une observation, puis on est à l'écoute au lieu d'aller se planter et d'apprendre à la dure. De plus en plus, on devient connecté à soi-même, puis on fait comme « Hey, attends un peu, toi là, avant que j'apprenne à la dure, finalement, ça vibre plus avec moi, ça résonne plus avec moi. Tel cycle est terminé dans tel travail, dans telle amitié, dans tel, tu sais, peu importe, relation ou quoi que ce soit, peu importe, il y a des termes, il y a des évolutions. Tu sais, on peut grandir ensemble, puis à un moment donné, notre cycle est terminé, puis le terminer dans l'amour et laisser aller, tu sais, au lieu que d'aller faire de l'autodestruction pour rester dans une relation, finalement, que, tu sais, ça va être autodestruction, puis finalement, hey, on n'était plus fait pour être ensemble, mais comme
whatever. Mais bref, c'est c'est ça, c'est juste d'essayer. Puis là, ces temps-ci, avec Génération Nomade, c'était extrêmement stagnant. Ça fait des années que c'est en pause parce que j'essaye encore une fois de trouver un diffuseur pour que ça soit à la télé. Ça fonctionne pas. Là, avec la COVID et tous les voyages qui sont bloqués en ce moment, c'est sûr que ça fonctionnera pas non plus. Donc, j'ai juste décidé d'essayer quelque chose. Puis là, à toutes les semaines, je rencontre un ou une nomade de partout dans le monde et je fais des entrevues virtuelles. Donc, IGTV, exact. Mais ça, c'est ma façon, dans le fond, de vraiment rester connectée avec moi-même. C'est que j'essaye quelque chose. Ton rêve. Avec mon rêve, avec moi. Et de là, peut-être que d'autres choses vont découler. Mais si je le fais pas, je le saurai jamais. Il fallait que je me lance, il fallait que je l'essaye, il fallait que je prenne le premier pas pour que ensuite découle la boule de neige. Mais tu sais, quand on reste stagnant, il n'y a rien qui arrive. Exactement. Tu as décidé de réactiver l'énergie. Réactiver l'énergie au niveau de Génération Nomade. Génération Nomade qui est ton bébé, qui a plein de potentiel. Mais là, regarde, tu réactives l'énergie en créant de la visibilité et tout pour que les choses s'enchaînent. Puis la chaîne viendra à toi quand ça sera le bon moment. Mais quand il y aura un alignement. C'est même pas tant pour la visibilité, c'est vraiment pour moi. Tu sais, c'est la première fois et ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me montre que c'est encore possible, que ce rêve-là est grandiose, puis qu'il y a des centaines, milliers de personnes qui vivent comme ça. Puis je veux connecter avec ces gens-là. Je veux vraiment bâtir une communauté autour de ce rêve-là. Donc, moi, c'est comme ça. C'est en essayant des choses, puis comme tu dis, c'est en réactivant l'énergie. Si je fais rien, ben je meurs. Pour terminer, j'aimerais ça savoir... Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi? Parce que tu as la force de t'attirer tes intentions les plus profondes avec une facilité puis des choses que les gens considéraient impossibles. Toi, tu te l'attires. Fait que là, pour 2021, là, à part notre projet de retraite, Costa Rica et compagnie, Génération Nomade, y a-tu d'autres choses qui te parlent, qui s'éveillent en toi? Quelle est ta vision qui s'en vient? Parle-moi de ça. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai cette vision-là et que je recherche ça. Je recherchais un partenaire avec qui partager mes voyages, mes aventures. J'ai fait le tour du monde déjà une fois seule et pour Génération Nomade, pour le travail, tout ça. Mais là, je voulais vraiment le faire en partenariat avec quelqu'un, tu sais, qui est proche de mon cœur. Maintenant que je me suis attirée, un voyageur, un nomade dans ma vie, quelqu'un qui partage mes intérêts et ma passion pour le voyage, j'ai vraiment envie de vivre moi-même, revivre moi-même le mode de vie nomade, je te dirais au moins pour les 5 prochaines années. Donc, je vais définitivement faire l'achat de ma première propriété et ensuite, je ne crois pas rester au Québec. Maybe together, oui, pourquoi pas. Mais c'est vraiment dans l'intention, tu sais, d'implanter mes racines ici au Québec, qui va toujours rester ma maison, ma terre-mère. Mais j'ai définitivement encore besoin et le goût d'explorer. Différemment avec quelqu'un cette fois-ci. Donc, je pense pas que je vais rester au Québec très longtemps quand les frontières internationales vont réouvrir. J'ai vraiment envie de moi-même goûter au mode de vie nomade sur une longue période. Donc, je te dirais que c'est ça et j'espère inspirer le plus de gens possible aussi à faire le saut, à se libérer des chaînons de la société, des stéréotypes, de ce qui est attendu d'eux, si ça résonne pas avec eux, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont super heureux dans le 9 à 5 et tout, mais d'expérience, je reçois énormément de messages de gens qui se sentent pris. Donc, j'espère par les entrevues que je vais faire, par mon influence, par ce que je vais montrer, l'apprentissage que je vais montrer, que d'autres gens vont se permettre aussi de goûter aux joies de la liberté et du voyage. C'est beau, c'est tellement beau, ça vibre tellement fort. Mais là, on dirait que ça me pop-up, je voulais rapper avec ça, mais ça me pop-up deux autres questions. Mais c'est juste que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui me monte en moi, c'est vraiment genre mon intuition qui parle haut et fort. En fait, ma mère, pour les
les gens qui ne savent pas, ma mère a une maison en Afrique qu'elle vient de vendre. Elle a eu, en fait, 11 ans où est-ce qu'elle habitait là. Et c'était une super hausse sur Airbnb. C'est une maison qu'elle a construite par elle-même au Sénégal. Elle a quitté son travail, a été construire la maison de ses rêves elle-même pendant 3 mois. C'est 7 chambres. Bref, j'ai eu une vision qu'on allait retourner là-bas pour faire une retraite. On pourrait faire du surf là-bas, puis tout simplement faire du développement personnel. Elle a une villa, elle a 7 chambres, fait qu'elle est habituée de recevoir une multitude de gens. Puis ça serait pour rapper le temps qu'elle a eu, parce que la maison est vendue, mais elle va être vendue, il faut qu'elle aille signer les derniers papiers pour là-bas, pour le voyage, pour s'en revenir. Fait que, bref, j'ai eu cette vision-là. Mettons-le dans l'univers, we're so powerful. Fait que ça sera peut-être là, finalement, notre première retraite avant d'aller au Costa Rica. Mais bref, puis j'aimerais ça que tu nous dises haut et fort comment tu l'as attiré pour inspirer les gens à setter leur intention, parce que on parle de setter des intentions, mais hey, si moi je veux savoir comment, je le sais, mais j'aimerais ça que tu me dises comment tu l'as attiré, ce magnifique homme-là. C'était quoi ton plan d'action à part être connecté à ton cœur, puis nommer les choses. Plus qu'on est précis, plus qu'on reçoit ce qu'on demande. Donc, oui, c'est quétaine, là, mais j'ai fait une liste, un PDF même, qui s'appelle « How to find your soulmate ». Puis c'était des questions vraiment profondes. Effectivement, je me suis vraiment connectée à mon cœur, à mon intuition quand je l'ai écrit. C'était 100% pur, tu sais, comme... Mais j'avais aucune malice, aucune attente, tu sais. Quand je l'ai faite, j'avais la certitude que ça allait se faire, mais je demandais pas à l'univers comment ou pourquoi. Je savais juste que j'allais rencontrer cet homme-là. Et 4 jours plus tard, je rencontrais cet homme-là. Voilà. Mais, puis t'as même décrit ce qui était très drôle, qu'il allait avoir des grandes mains. Puis ça, c'était vrai, oui. Dans le PDF que tu pourras mettre en lien, là, s'il y a des gens qui sont intéressés, ou écrivez-moi, je vous l'enverrai. Ce fameux PDF. Ça disait de le décrire physiquement vraiment comme... T'sais, à la lettre, là. Puis là, j'écrivais les grands, les cheveux longs. Tu sais, j'aime le type surfer, snowboarder. Et mon intuition arrêtait pas de me dire, il a des grandes mains, il a des grandes mains, il a des grandes mains. Et je vous jure, dans ma tête, j'étais comme, on s'en fout! Genre, pourquoi j'écrirais ça? Là, tu sais, je me parle. Ouais, là, des fois, j'ai des batailles avec moi-même, là, mais c'était vraiment important. Puis là, j'ai vraiment cédé à mon intuition et j'ai vraiment littéralement marqué dans mon PDF oui, et il a des grandes mains. Tu sais à quel point j'étais comme aïe aïe. Puis en parlant avec lui, je pense que tu m'avais dit exactement. Après comme 2-3 rencontres, c'était pas une rencontre parce qu'on était en ligne. Skype, mais oui, j'ai dit c'est quoi la première chose que les gens remarquent de toi? Puis là, il dit c'est vraiment ridicule. Mais toutes les filles me disent que j'ai vraiment des grandes mains. Hey, là. Merci, I'm so powerful. C'est ça, je sais pas si c'est l'univers et c'est ton higher self, appelez ça comme vous voulez. Mais ça marche en tout cas. Je me laissais attirer, puis c'était la description physique de lui à la lettre. Tu sais, j'ai dit entre 6 pieds et 6 pieds 2. Il mesure 6 pieds. Des yeux qui parlent à mon âme. Il a les yeux gris. Qui a les yeux gris dans la vie? Voilà. Unique. C'est très unique. Puis de le visualiser. Quand on set des intentions, on le visualise. Puis pour finaliser le tout, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'on visualise, on marque le plus de détails possible. Mais après, on ne fait pas se le répéter à tous les jours. On laisse aller. Le let it go et que tu viens le dire avec une certitude que ça va arriver. Tu viens te grounder, puis tu lâches prise, puis l'univers va te l'amener quand ça sera le moment aligné pour toi. Fait qu'il faut vraiment le faire avec confiance, mais le lâcher prise est vraiment l'étape finale. Sinon, si vous le répétez à tous les jours, c'est que vous êtes en train d'être dans le mental, vous êtes en train de nourrir votre mental, que vous n'avez pas la certitude que ça va arriver. Puis si je peux me permettre, en finissant, on a fait des exercices pour se prouver qu'on était capable de manifester. Fait que tu commences pas en disant « Je vais manifester 26 millions! » Ça marchera pas si tu n'y crois pas. Là, parce que un manque de Exactement. De certitude à ton plein pouvoir. Faut que tu
fasses des petits steps, des baby petits pas. steps. Puis là, quand tu te prouves de plus en plus à toi-même, hey, ça marche, je suis Fait que là, capable. tu prends confiance. Exact. Fait que là, Fait il que y a là, plus de plus en plus, Et t'es voilà. capable. T'sais. Fait qu'on a commencé avec mon emploi, ça a fonctionné. Voilà. Fait que là, ah ouais, le chum. Exactement. Ça a fonctionné. L'appartement, la let's job go. que tu y as trouvé, tout s'aligné. Puis, il y a peut-être même eu un petit doute parce que le Canada avait fermé les frontières. Au UK, là, t'étais détruite, C'est comme, merde, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais lui, il croyait. Tu vois, quand moi, je suis tombée, lui, c'était ma roche. Lui, il était comme, je vais rentrer au Canada cette semaine. Il n'a jamais eu de doute. Et contre toute attente, deux pays qui ont fermé leurs frontières, il est rentré au Canada cette semaine. C'est fou. Ouais. Mais il t'a peut-être renourri ta confiance pour comme te remonter, une équipe, te réélever. Puis ça t'a permis d'y croire. Puis les deux énergies alignées, genre vous avez fait que l'impossible s'est réalisé parce que qui pensait que le Canada allait réouvrir les frontières. Il y a 5000 UK. personnes en ce moment qui attendent pour rentrer au Canada et c'est le seul de son groupe qui est rentré. Alléluia. Imagine comment vous êtes powerful ensemble. Totalement. Wow, vous allez bâtir, faire des beaux bébés, puis bâtir des choses très puissantes. OK, we'll see, là, on parlera pas de ça. Alors, merci infiniment pour ta visite. Mon amie, tu es rayonnante. Je suis tellement heureuse et choyée de t'avoir à mes côtés, puis de t'avoir eu en interview. C'est réciproque, je t'aime tellement. Je le prends dans mon cœur, je le remplis. Alors, merci à tous. Si vous avez aimé, en fait, s'il vous plaît, likez. Puis si ça résonne avec vous, puis ça pourrait faire vibrer d'autres personnes en fait, ça serait ça serait inspirant pour eux, share, partage. Puis fais juste élever les gens autour de toi. Parce que tout ensemble, on s'élève, c'est là notre plein pouvoir. On s'unit dans notre cœur, dans l'unité. Merci à tous. Alors, on se revoit dans un prochain épisode. Namasté. Namasté. OK, donc, petite intervention behind the scene. Habituellement, quand je voyage pour le plaisir, on amène un couleur plein de bière. Et un pack-sac de 40 litres seulement. Mais là, voyager en tournage avec une équipe de production, mais ça ressemble à ça. Un petit peu plus complexe. On vient d'arriver au parc national Cerro Negro, qui veut dire montagne noire. Il porte très bien son nom d'ailleurs. On a environ 1 heure de montée à faire et on va descendre ensuite avec les luges. Ça y est, je peux maintenant dire que j'ai fait de la luge sur un volcan.